Hello tout le monde, c'est Alias pour un tuto sur l'éditeur de mission. Aujourd'hui sur comment faire popper, apparaître, activer ou désactiver des unités sur une map. On sait qu'il y a plusieurs solutions pour faire apparaître des unités dans un temps différé sur la map. Par exemple là je vais mettre tout simplement un A10. Dans ces conditions-là, dès que je vais commencer ma partie, donc le A10 va être existant sur la map directement. Si j'ai envie que le A10 apparaisse, on va dire 1 minute ou 30 secondes après le départ de la map, donc il y a un solution tout simple, c'est ici où c'est marqué départ. Là je vais différer mon temps avec le temps que je souhaite. Donc là, je vais mettre 20 secondes. Ça veut dire qu'au début de la partie, le, le A10 n'est pas présent et dans 20 secondes, il va apparaître. L'inconvénient de ce genre de choses, c'est que il peut y arriver que vous allez vous trouver nez à nez avec un A10 venu de nulle part, donc c'est toujours pas sympa. Donc pour le A10 c'est une chose, mais pour des unités au sol, par exemple vous avez plein d'unités que vous voulez faire popper au bout de 30 minutes ou bien suite à la destruction d'un objectif, si vous vous trouvez dans le secteur puis tout d'un coup dessous vous, vous voyez qu'il n'y a rien du tout, puis pouf, venu de nulle part, vous avez 25 unités qui pop dessous, c'est pas très immersif et ça génère un lag. En fait, le lag en multi, en fait, c'est aussi présent à cause des popages des appareils. Donc cette solution-là, avec le 20 secondes, ça va faire générer un popage. Je ne veux pas aller plus loin sur les différentes façons de faire popper, donc il y a cette façon-là qui est la plus simple. Il y a aussi activation retardée ici. Avec cette activation retardée là, je peux faire une fois, par exemple, ici je mets délai supérieur à 10 secondes, activation groupe, le groupe véhicule qui est là, groupe d'avion, excusez-moi, qui est nommé. Ça, c'est pas très logique vu que j'ai la solution la plus simple, directement mettre 10 secondes là. On utilisera le fameux trigger, c'est seulement si par exemple on met un deuxième appareil là qui s'appelle l'appareil, donc le A10-1, donc le A10-1, celui-ci là ce sera le A10-2, A10, pardon, A10-2, voilà, je vais juste noter, voilà, comme ça. Par exemple celui-ci-là, je vais faire à la destruction du A10-1, le A10-2 va apparaître. Donc c'est-à-dire qu'une fois que ce A10-2 va être détruit, le A10-1 va apparaître, enfin le 2, pardon. Ça, on utilise ça par exemple si vous avez fait des entraînements BVR ou etc. en vol, dès que vous allez traiter des objectifs, vous pouvez faire apparaître pour venu de nulle part tout plein d'unités avec l'inconvénient du lag, et ça c'est pas ce qui est très pratique. Donc là on va voir les autres possibilités qu'il y a d'interagir avec les unités au sol ou les unités en l'air avec des marqueurs différés ou avec des unités on va dire en sommeil. Donc pour commencer avec les unités en sommeil, on va tout de suite retirer mes unités là. Je vais par exemple prendre un char que je vais positionner en bout de piste ici. Ce char en bout de piste, il va faire un petit bout de trajet jusqu'ici. Voilà, tac, allez de l'autre côté. Donc du moment, cette unité là est directement active au début de la mission. Si je vais mettre la marque activation retardée avec 10 secondes, c'est le même problème qu'avec le 10, il va apparaître au bout de 10 secondes ou avec un marqueur. Donc le but c'est que l'appareil, l'unité soit existante sur la zone, mais pas active, c'est-à-dire qu'il ne rentre pas en état. Donc tout simplement, ceci-là, on va l'appeler unité 1. Voilà, unité 1, ici. Avec un trigger, on va dire par exemple un trigger début de mission, parce que tous mes véhicules que je désire qu'ils soient inactifs au début de mission, je fais début de mission, nouveau. Et là, je vais tout simplement dans... Je peux mettre désactiver groupe parce qu'il va disparaître. Je vais tout simplement aller dans unité IA off, voilà. Ou bien groupe off, hein, donc unité 1. C'est-à-dire qu'à début de mission, mon unité va être off. Je peux très bien lui dire, après un marqueur, on va dire, je vais créer un autre marqueur. Non, on va faire comme ça. Pardon. Ici, on va être, début de mission, on va faire unité off. Je vais faire popper un marqueur, le marqueur 1. Ici, je vais marquer une fois. Et là, je vais marquer temps depuis marqueur. Temps depuis marqueur 1, on va dire 10 secondes. Là, je vais tout simplement aller dans unité IA on. Unité IA on, donc le 1. Donc dans 10 secondes, il va partir. Je refais un clone de mon trigger. Ici, je vais mettre 20 secondes. On va dire 25 secondes. Ici, je vais le passer à off. Je reclone une fois. Là, je vais mettre 35 secondes, on va dire.
Et ici, je vais le passer à on. Voilà, ça veut dire que, si on regarde ce qui se passe en mission, voilà, mission, donc je retrouve avec mon M113. On voit que dans 10 secondes, donc, il va se mettre à rouler. Hop, 10 secondes, là, il va partir. À 25 secondes, il va s'arrêter. Donc il va devenir inactif, donc il va plus être actif en jeu. Donc on n'était pas obligé de les faire arrêter, démarrer, arrêter. Donc le but c'est de les faire tous existants sur la map. Mais une fois qu'ils sont actifs, ils sont actifs, hein. Là il a arrêté. Donc c'est-à-dire qu'il ne réagira même pas au vol d'un avion dessus, etc. Il ne va pas lui tirer dessus, il ne va absolument rien faire. Là il repart. Et dans 45 secondes, donc c'est-à-dire dans 3 secondes, il va de nouveau s'arrêter. Hop. Où j'ai mis 55 secondes, je sais plus. Ah non, j'ai pas fait de trigger différent. Voilà. C'est les solutions d'activer ou désactiver des unités sur popper de l'état n'existe pas à tout d'un coup sur la map. Utilisez cette fonction-là, désactivez au début et faites activer votre unité ou les unités en fonction de vos triggers par la suite. Voilà les possibilités qu'il y a. Cette possibilité, excusez-moi, n'existe pas avec les avions. Par exemple, si j'ai un avion que je mets au démarrage du parking, parking ici, il va commencer à rouler et tout. Et si j'ai envie de le faire désactiver, vous voyez que dans les triggers, je vais juste l'appeler celui-ci A10. A10 1. Unité A10 1, voilà. Si je veux début trigger désactiver unité, donc là je vais marquer désactiver unité, ou bien unité IA off, vous avez vu, il ne me propose pas. Ça veut dire que je ne peux pas rendre inactif un appareil volant. Bah, tout simplement, c'est qu'au cas où, si jamais il vole, je ne peux pas le faire stopper en l'air, il tomberait, quoi. Donc, ça marche que sur les véhicules terrestres. Donc ici, pour les groupes d'avions, il n'y a qu'une seule possibilité de les faire partir dans un temps différé. Enfin, deux possibilités. La première, c'est soit de les faire popper, comme on a montré avec le facteur temps, ou bien avec un trigger de l'état n'existe pas, à tout d'un coup arrive sur la map, avec un effet de lag, ou bien tout simplement utiliser la fonction, le mettre au parking, utiliser la touche non contrôlée ici, aller dans l'onglet action déclenchée. Dans action déclenchée, je vais dans les règles d'options, dans les autres actions, là, dans effectuer la commande, démarrage, voilà, tout simplement. Et avec un trigger ici, de nouveau au début, je vais marquer trigger une fois, on va dire temps supérieur à, on va dire à 60, voilà. Et là, je marque voilà, tâche IA exécutée, démarrage, voilà. Et si je regarde ce qui se passe en vol, voilà, en mission, donc chez moi à 10 qui est dans son hangar, vous voyez que je suis à 4 secondes, il ne bouge pas, je vais accélérer le temps. On est à 30 secondes, il ne bouge pas. Là, on arrive à 1 minute. Et là, il commence son restart. Voilà. Et il va partir. Donc, ces options de démarrage, je ne conseille pas de mettre un trigger temps. Mettez plutôt un marqueur qui sera actionné par une victoire ou bien par une victoire d'un objectif, la destruction d'une cible, etc. Donc, il y a plein de possibilités de les faire popper. On ne peut utiliser cette fonction que au parking moteur froid. Si je mets au départ du parking moteur chaud, pour que ça plus vite, vous avez vu, oui, il y a l'onglet ici qui disparaît, l'onglet non contrôlé. Et la touche non contrôlée est vraiment obligée, donc on est obligé de la cocher pour avoir cette option-là. Si vous n'avez pas la touche non contrôlée, vous ne pouvez pas. C'est bête, on ne peut pas le mettre par exemple en bout de piste, donc il sera ici, et le faire partir en bout de piste. Donc c'est pas possible. Vous êtes obligé de le faire partir moteur froid au parking. Voilà. C'est pour ces raisons-là, c'est vrai qu'en mission, on utilise toujours des avions posés à gauche et à droite et qui popent les uns après les autres avec un fameux lag. Donc c'est toujours pas tant pratique. Concernant les différentes unités au sol, bien sûr, il y a d'autres façons aussi de les faire rendre actifs ou inactivés. Par exemple, je redisais ce que j'ai dit avant. Votre unité qu'on rend inactif au début, il y a possibilité tout simplement avec plusieurs points de passage aussi. Par exemple, avant je l'ai fait avancer, stopper. Donc là, je vais le faire 2 fois, 3 fois. On peut très bien dire qu'au marqueur 1, ici, j'ajoute une condition. Je te fais maintenir position. La maintenir position, la condition, c'est juste pendant, ici,
je vais la maintenir la position. Donc là, les 50 secondes, si vous voulez, c'est le temps qu'il mettra à arriver ici. Donc il a calculé que là, il mettait 50 secondes pour arriver ici. Donc, dans mon trigger de condition d'arrêt, dans ma condition, je veux dire, pour qu'il exécute sa maintenir position, commencera seulement à 50 secondes. Donc là, par exemple, je peux le mettre 1 minute. Il restera sur place 1 minute. Il arrivera au marqueur 2. Je peux très bien lui dire, là aussi, maintenir position, condition. Donc on voit maintenant, il me dit 1 minute 29. Donc ça veut dire qu'il faudrait 1 minute 29 pour qu'il aille là, plus la condition d'arrêt. Donc là, je vais lui donner 1 minute 50, etc. Donc c'est-à-dire que mon véhicule va démarrer, il va s'arrêter, il va repartir, il va s'arrêter, ainsi de suite. La différence avec ce que j'ai montré au début de mission, au début de tuto, c'est que une fois qu'il sera ici, il sera juste en attente, mais il sera toujours actif. Ça veut dire que son statut sera rouge, en fait. Ça veut dire qu'il pourra toujours attaquer les ennemis, en fait. Si vous voulez que son statut soit donc radar off et qu'il ne travaille pas, on va juste rajouter après la tâche dans les options niveau d'alarme, on va lui mettre statut vert. Pardon, statut rouge pour qu'il soit inoffensif. Et condition aussi la même chose, on lui dit qu'il veut statut rouge jusqu'à 60 secondes, etc. Jusqu'à 1 minute ici. Ça veut dire qu'il passera à rouge. Vous avez beau mettre des unités dessus, il ne va pas réagir. Donc ça correspond presque au même fameux la succession trigger que j'ai fait avec IA on, IA off au début. Voilà. La possibilité de faire popper ou désactiver des véhicules. Mais le plus simple, c'est vraiment positionner toutes vos unités à gauche à droite, utiliser le fameux marqueur début de mission, et là, vous allez tout simplement rendre inactifs les groupes que vous souhaitez rendre inactifs au début, et petit à petit, vous les activez les uns après les autres. Ça éviterait d'avoir des popages inattendus pour un client, donc pour un autre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. Le prochain tuto, je vais quand même servir ma base que j'ai fait ici pour vous montrer ce que c'est des triggers radio redondants, qui est une astuce pour vos missions. En tout cas, merci pour avoir suivi ce tuto, qui était simple, je pense que beaucoup de monde le connaît, mais ça peut toujours rendre service. Merci, bye bye.